Qu'est-ce qui nous amène vers une relation épanouissante? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin. Je suis coach en développement personnel et spécialisée en relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va voir ce qui, dans notre démarche personnelle, nous amène vers des relations, vers une relation amoureuse épanouissante. Et là, je vous ai déjà spoilé. Vous allez voir, je vais le développer dans cette vidéo, mais ce qui nous amène vers une relation épanouissante, c'est nous-mêmes. Et oui, c'est soi-même. Mais ça demande déjà notre propre prise de conscience à un moment de notre vie. Une prise de conscience qui ouvrira notre réflexion et ainsi nos actions à être bien plus alignées et donc avancer vers ce que nous désirons, tout simplement. La première chose, ça va être d'atteindre une limite, d'atteindre des limites. Je vais m'expliquer, c'est lorsque l'insatisfaction en amour se rejoue ou perdure, que nous allons vraiment, à cet instant, à cette limite-là qu'on atteint, reconnaître que nous atteignons nos limites personnelles, en fait. C'est dans une espèce de seuil qu'on touche, qu'on va s'ouvrir à l'idée que dans notre manière de faire, dans ce que nous savons faire, dans comment on fait, on atteint des limites personnelles pour aller vers ce qu'on désire, c'est-à-dire une relation épanouissante. Et finalement que nous manquons de ressources, on le réalise, on est d'accord enfin pour prendre conscience qu'on manque de ressources internes ou que celles-ci, elles sont tout simplement inadaptées pour aller vers ce que nous désirons. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement un développement personnel profond, poussé, où on se responsabilise de comment on s'aligne avec ce qu'on veut. Pour ça, si vous êtes intéressé, j'ai fait un e-book que j'ai intitulé « Comment devenir la meilleure version de soi ». Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit en barre de description. J'ai la formation évidemment qui est beaucoup plus poussée, qui vous accompagne dans cette démarche, qui est tout simplement sur mon site web, à la page formation et masterclass. Et vous avez une masterclass sur le sujet de la maturité affective. Si vous êtes ouvert à cette option de comprendre comment on se responsabilise, comment on incarne ce qu'on veut retrouver comme résultat, alors n'hésitez vraiment pas à aller voir. Ça peut vous intéresser. Il va y avoir beaucoup de ressources là déjà. Mais revenons-en à ce que je vous disais. Cette fameuse prise de conscience qu'on atteint nos limites. Cette prise de conscience, elle vous ouvre la porte du comment faire. Ou plutôt, qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux faire. Ça nous invite à nous remettre en question. C'est-à-dire, quel est notre fonctionnement? Comment on fonctionne? Quelles ressources on utilise, quelles capacités amoureuses, relationnelles on est en train de pratiquer et sur lesquelles on n'avait jamais porté notre regard jusque-là. Tout en cherchant à acquérir des nouvelles ressources qui seraient beaucoup plus adaptées à nous conduire à notre désir. En deuxième temps, après avoir atteint cette limite, il va y avoir l'alignement et la responsabilisation. Ces ressources qui pourront nous permettre de vérifier, je dirais entre guillemets, et réajuster ce qui en nous-mêmes s'opposait ou sabotait, jusque-là inconsciemment, notre démarche pour atteindre notre désir. Et parallèlement, on va apprendre ainsi à se responsabiliser de nos résultats. Et on va pouvoir quitter pas à pas l'idée que tout se joue à l'extérieur de nous. Et revenir à un égocentrisme très sain. Essentiel d'ailleurs pour devenir l'acteur ou en tout cas le grand participant à sa propre vie. Cette vidéo, elle se veut assez courte parce que je veux qu'elle soit assez impactante pour comprendre qu'on atteint souvent d'atteindre à travers notre souffrance, à travers quelque chose qui se perdure et qui se rejoue, une reconnaissance qu'on atteint nos limites personnelles. Cette prise de conscience nous ouvrira d'ailleurs à aller remettre en question notre manière de faire pour nourrir l'idée que il y a des possibilités de faire différemment. Mais ce différent, on ne l'a pas encore dans notre palette d'acquis. Mais ça se trouve, ça se cherche, ça se pratique, ça se répète. Pour trouver beaucoup plus d'alignement entre ce qu'on fait, comment on fonctionne, quelle est notre démarche personnelle avec où est-ce qu'on a envie d'aller. La conclusion de tout ça, c'est que en tant qu'être humain, et c'est malheureusement vrai, c'est l'inconfort, bien malheureusement encore une fois, c'est la souffrance qui nous fait réagir. Et lorsqu'elle n'est pas ou qu'elle n'est plus tolérable, nous nous ouvrons à faire grandir notre maturité affective en recherchant des solutions. Et je parle là de véritables solutions qui impliquent notre évolution et non pas des solutions fausses, je dirais des solutions miracles, superficielles qu'on peut nous vendre à droite et à gauche, qui sont en fait une stratégie
pour éviter les réelles solutions, qui sont évidemment ces réelles solutions plus longues et plus complexes à mettre en place parce que remettre en question un fonctionnement non conscient, je vous assure que c'est le chemin que le cerveau a envie d'éviter. Donc quand on est en recherche de fausses solutions, de remèdes miracles, d'actions tournées que vers l'extérieur, on est en fait en train de continuer à éviter tout ça. Et s'ouvrir au fait qu'on va arrêter de l'éviter, c'est se permettre là de grandir et vraiment d'aller vers les bonnes démarches qui amènent les bons résultats qu'on souhaite. Donc c'est là que nous nous offrons la vraie participation et à la fois la participation complète et active à nous investir, à convenir, à construire la relation épanouissante qu'en fait on désire avoir, tout simplement. J'espère vraiment que ce rappel dans cette vidéo vous a plu, vous impacte, vous mènera à une bonne réflexion parce que la réflexion, je vous le dis souvent, ça mène à la transformation, ça mène à la réflexion, amène à l'action. C'est ce qui amène votre transformation. Ok? Et donc si c'est le cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours un réel plaisir de voir vos retours. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis, vos points de vue, où vous en êtes, à échanger entre vous. C'est toujours un plaisir de voir des échanges dans les commentaires de mes vidéos. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.